Guten Tag, das ist Alex von Objectif Réussite, pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur l'étude des variations de la fonction associée pour déterminer le sens de variation d'une suite. Alors cette méthode qu'on va décrire est valable uniquement si la suite est explicite. Donc cette méthode nécessite l'étude des variations de la fonction associée. Donc bien entendu, si on l'utilise, on veillera à être sûr de savoir déterminer les variations de la fonction associée. Comprendre la technique. Il faut bien entendu trouver la fonction f associée à la suite explicite un égale f de n. Ensuite, déterminer ces variations sur 0 plus l'infini. Alors là, plusieurs pistes aussi. On va pouvoir utiliser des théorèmes de début de première S sur les fonctions de référence, ainsi de suite. Ou alors, bien entendu, utiliser la dérivée qui nous permet d'obtenir les variations de la fonction. Une fois les variations déterminées, on peut conclure. Si la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini, alors la suite un associée est croissante. Si la fonction f est décroissante sur 0 plus l'infini, alors un sera décroissante. On va essayer de comprendre la technique à travers un exemple. Je vous ai pris une suite toute bête aussi, un égale 2n plus 3. Et on va suivre la méthode expliquée juste avant. On détermine la fonction f associée à la suite explicite. Alors là, on avait vu la petite astuce, on remplace n par x et on trouve f de x égale 2x plus 3. On détermine les variations de f sur 0 plus l'infini. Alors là, c'est pas bien dur. On a une fonction affine à coefficient directeur positif, donc f est croissante sur 0 plus l'infini. On va pouvoir conclure, f étant croissante sur 0 plus l'infini, la suite un est croissante. Voilà, c'est très simple. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.